Voilà, on va transformer ici un dinosaure ancien en oiseau. Après quelques transformations, on voit comment le dinosaure ancestral a évolué en oiseau moderne. D'accord? Voilà. D'abord, il avait des dents, les dinosaures. Les dinosaures théropodes, il avait des dents. Les disparitions des choses, les apparitions, les transformations ne sont pas dans l'ordre, hein, mais c'est des étapes importantes. Et ça a fait un bec qui s'est allongé chez les oiseaux souvent. Ensuite, ils ont eu des plumes sur le corps, un peu partout. Et les plumes ont apparu à un moment ou à un autre pour protéger le corps, contre la température, contre le froid, ou ils sont servis pour des parades nuptiales. Il n'y a pas de raison adaptative connue. C'est des apparitions. Les bras se sont allongés. Les 5 doigts de la main se sont réduits en 3. Et puis ensuite, ils ont fusionné chez l'oiseau, doigts fusionnés. Et puis les réunissent, les longues ailes, qui leur ont permis tôt ou tard le vol. Plusieurs couches d'ailes, plusieurs couches de plumes différentes, avec des formes différentes. Voilà. Une autre information connue, c'est la réduction des vertèbres caudales. Les vertèbres caudales ont disparu, elles se sont fusionnées, une sorte de petit coccyx ici, qui s'appelle le pygostyle chez les oiseaux, sur lequel s'attachent des grandes plumes caudales qui leur permettent de changer de direction, etc., de freiner dans le vol. Autre adaptation, très connue, on voit bien chez les oiseaux, chez les poulets, les pattes, les genoux étaient là, et se sont collés au corps un peu. Voilà, comme ceci. Le mollet, les cuisses, et puis il n'y a plus que le tibia, plus que le pied, là c'est le talon, qui leur sert pour bouger. Ceux-ci ne servent pratiquement plus à se déplacer. Et puis ils ont gardé quand même leurs doigts tout au bout. En général, 3 doigts devant et un petit pouce derrière. Autre adaptation, c'est une partie du sternum qui s'est énormément développée et où s'attachent les forts, les puissants muscles pectoraux qui permettent de faire le vol battu, ainsi qu'une autre partie ici qui a augmenté en surface où s'attachent les muscles dorsaux. Toutes les autres transformations qu'ont eu les oiseaux à partir des dinosaures ancestraux, c'est par exemple un système circulatoire complet, unique, c'est pas inspiré comme nous, c'est en continu, avec des poches pneumatiques qui vont même à l'intérieur des os creux, qui leur permettent une efficacité très forte pour résistance à la respiration. Ils sont très très endurants les oiseaux. Et ils ont des os très légers, pneumatisés, presque creux, avec des ramifications internes qui sont très solides et légers en même temps. Et puis, donc voilà, on voit bien que c'est un oiseau, hein, maintenant, actuellement. Tout le reste, pratiquement toutes ces modifications étaient déjà apparues avant le vol, avant qu'il puisse voler réellement, avec le vol battu, etc. Et dernière chose, il faut bien se rappeler que l'oiseau n'est pas un descendant des dinosaures, c'est un dinosaure lui-même. Un oiseau est une famille de dinosaures, donc c'est un taxon de dinosaures. Et comme le dinosaure lui-même sont un taxon, il constitue l'ancêtre commun et l'ensemble de tous ses descendants dont fait partie l'oiseau. Donc les dinosaures qui marchaient sur 4 pattes ou sur 2 pattes, bipèdes, ont donné des branches évolutives dont l'oiseau fait partie. Parmi les théropodes qui étaient bipèdes, et une partie a eu des plumes et puis ensuite est devenu oiseau. D'autres branches avaient des plumes mais n'ont pas acquis le vol et ont disparu. D'autres n'ont pas de plumes et ont disparu aussi. Seul l'oiseau avec les plumes est resté, les néonites. Donc tous les oiseaux modernes, même ceux qui ne volent plus, qui ont perdu l'aptitude au vol secondairement, sont des néonites qui étaient anciennement volants. L'autruche, qui ne vole plus, est très lourde, il fait de courir très très vite, a un bréchet encore qui permettait de battre des ailes très vite, très fort, mais il ne vole plus parce qu'il a beaucoup trop d'eau. C'est une perte secondaire d'aptitude au vol. Et voilà, c'est fini.